Bonjour ou bonsoir, bienvenue. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais merci d'être là. Alors, bienvenue dans cette nouvelle saison de Jeunes ici. Équipe réduite, même ambiance et surtout, même ville. Et sans plus tarder, voici la chronique de Jérémy. Salut à tous et à tous, et bienvenue dans la rubrique Pop Culture. La pop culture, c'est quoi? C'est un peu de la culture geek et weeb. Aujourd'hui, on parle de 3 sujets. Les JO en termes de mèmes 2024, on parle de Sonic 3 et on parle de Marvel Rivals. Mais avant de commencer, je me dois de dire des termes. Pour moi, sur Internet, le buzz français est le plus drôle. Tiens, ça s'est mis, c'est posé. Ensuite, moi au début, quand on nous parlait des JO, c'est dans ce qui allait dire « Ah, c'est les JO à Paris, ça va pas être ouf ». Et heureusement, on m'a fait mentir parce que la cérémonie était trop belle, c'est trop drôle. Mais sur Twitter, parce que je ne vais pas dire le X français, on était vraiment trop drôle. On a validé notre propre cérémonie à un point. L'arc JO, fallait être là, c'était grave drôle. Et aussi, on va quand même parler des mèmes parce que c'est quand même le sujet de la chronique. Ces mèmes étaient nombreux. Et vous en avez fait une liste non exhaustive. Mais tout d'abord, en premier, on va parler de Snoop Dogg, qui était la mascotte vivante de ces JO. On l'a vu Sea-Walker à Saint-Denis, porter la femme olympique. Le mec, il est venu. Il a pillé une game, il a vécu le meilleur JO de sa vie. Il était à Paris, il était content. Et en plus, il a même dépassé la mascotte de base. En compte, il y avait ça comme mème. On avait aussi les mèmes sur les tireurs au JO, avec leur pose incroyable. Elles étaient vraiment trop belles. On a aussi Curry, avec son nuit-nuit, quand il nous a éteints. C'était vraiment très grave. On s'est bien battu, mais nuit-nuit. 3 points, ils ont enchaîné, c'est trop ouf. On a aussi comme mème. On a aussi les mèmes des Godot-Ritchie qui ont été réutilisés. Aussi fait intéressant pour Godot-Ritchie, ils ont animé la femme paralympique à Grigny, en Essonne ici, pour aussi le savoir. Ils ont fait un film que je suis allé voir et je vous recommande. Et franchement, c'était très drôle comme film. Tu préfères rester bête 5 minutes ou toute ta vie? Tu te prends vite. Malgré sa maladie, Ritchie c'est un mec qui est super développé. On va faire Marseille, Grigny à vélo. 800 km. Pédale, 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 pédale. Wesh. Combien de fois du pédale? Stop. Que je vais pas aller. Après demain, on fait le mot Ventoux. Tu n'écoutes pas ce que ton père te dit, non. Vous croyez qu'on va s'arrêter maintenant? Pédale, Ritchie. Voilà, j'aime bien. Ensuite, là, je vais vous parler de Sonic 3. Pas vous faire la pointer, c'est qui Sonic? Hérisson bleu qui court super vite, basket rouge, bref. Il y a eu 2 films, là on est au 3e film. C'est quoi les synopsis? Sonic, Tails, Knuckles doivent affronter un nouvel ennemi, Shadows. Vous savez pas c'est qui pour les néophytes, mais c'est le grand méchant. Ils sont tellement dépassés qu'ils sont obligés de faire alliance avec Robotnik, qui est leur ennemi juré. L'heure est venue, Shadow. Enfin, nous tenons notre vengeance. Allez mes amis, suivez le mouvement. Pourquoi aller voir Sonic 3? Parce que c'est une licence que j'aime beaucoup. Je suis un grand enfant, je ne vais pas vous mentir. Film d'animation, film de jeux vidéo, c'est ma cam. Et aussi parce que, déjà, Jim Carrey. Jim fucking Carrey en Robotnik. Je crois que c'est un de ses meilleurs rôles. Parce que pour moi, Jim Carrey, c'est un acteur qui est trop drôle, trop pertinent, trop fort. Il peut jouer n'importe quoi, j'aime Jim Carrey. Deuxième raison, parce que la voix de Shadow en anglais, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est Keanu Reeves. Ça veut dire que Shadow, c'est John Wick. Ça veut dire que Shadow, c'est Neo. Carrément, il a un gun. Je me rends compte, Shadow a un gun. C'est trop de charisme, Keanu Reeves. Le film sort le 25 décembre. Moi, je pourrais pas voir parce que ma grand-mère, pas de famille. Mais je vous invite à le voir parce que le film, il en vaut la peine. Les 2 premiers étaient grave drôles, grave bien faits. Il y a de l'humour, de l'action et des rebondissements. Donc le 25 décembre, allez voir Sonic 3. Alors là, pour finir, je vais vous parler de mon petit bijou qui arrive récemment, Marvel Rivals. Quand j'ai vu que Marvel proposait un Overwatch-like avec le roster de Marvel, je me suis dit, intéressant quand même parce que on parle d'Overwatch, j'aime jouer à Overwatch mais je suis nul. Là, il y a beaucoup plus de personnages, c'est beaucoup plus versatile, il y a un roster qui me plaît. En plus, tu peux jouer Hulk, tu peux jouer Spider-Man, Doctor Strange. Même si Overwatch, vous aime beaucoup ce que vous avez fait Blizzard, mais votre jeu est trop dur. Avec Marvel Rivals, j'ai l'impression que j'aurais beaucoup plus de liberté. Ça se trouve, je serais aussi nul, hein, mais j'aurais plus de fun avec Marvel Rivals. Et aussi, il faut savoir que l'univers de Marvel, il est tellement vaste, alors qu'Overwatch, c'est un petit univers. Je dis pas que c'est nul, hein, parce qu'il y a plein de personnages super cool, hein, mais Marvel, on a beaucoup de compte dans le roster, on a qui? Iron Man, Black Panther,
La Veuve Noire, on a Gros Terror 4 Raccoon, on a Venom, on a Doctor Strange, et on a même Moon Knight qui a été annoncé. Et je trouve que c'est un jeu qui promet beaucoup de choses aux joueurs. Je pense qu'avec Rivals, j'ai une possibilité de pouvoir m'amuser, de pouvoir voir des trucs incroyables de Wakanda, voir Midgard. Tu pourras jouer Thor, qui sait, avoir Mjolnir et lancer des attaques. Et je pense que pour moi, c'est un très bon jeu. C'est tout pour moi. Je voulais dire merci d'avoir regardé ma chronique. Dédicace à Gapi qui m'a aidé à écrire la chronique, à Baptiste, au ID Club, à mes parents, parce que c'est trop mon père regarde la vidéo. Et puis on se dit au prochain épisode. Alors les gars, ne m'en voulez pas, cette rubrique c'est ma préférée. Pourquoi? Ça parle de jeux vidéo, de films, et on a tout simplement tout déchiré au JO. Voilà, faut quand même le dire. Sans plus tarder, on va parler de réussite, de citoyens, on va parler de la ville. Tout de suite, la rubrique de Manon, c'est parti. Salut, je vais vous parler des dispositifs qui peuvent vous aider à financer vos projets personnels. Alors, on va commencer par l'application La Base, une application faite par la région Île-de-France pour les jeunes du coup franciliens de 15 à 25 ans. Elle propose des bons plans super cool, notamment des festivals musicaux comme Solidays, We Love Green, on adore ce genre d'événements. Ou des événements sportifs comme les JO cet été. Il y a plus de 30 000 places qui ont été distribuées, donc restez bien connectés. Vous pouvez potentiellement rater quelque chose si vous sortez de l'application. Il propose aussi des aides pour financer votre pass Navigo, pour financer le permis, ce qui est aujourd'hui très important, ou pour les plus écolos d'entre vous, pour l'achat d'un vélo mécanique. Attention, cette aide peut financer jusqu'à 50% de votre projet, dans la limite de 600 €. Par exemple, moi, elle a financé mon voyage au Portugal pour apprendre le portugais, donc n'hésitez pas à passer à la fabrique si vous voulez plus d'informations. Il faudra juste passer devant un petit jury et défendre votre projet, ça prend 5 minutes. Promis, tout le monde est très gentil, donc vraiment n'hésitez pas, ça peut vraiment être un gros coup de pouce. Pour finir, je vais vous parler du conseil des jeunes de la ville d'Évry-Courcouronnes. Donc c'est un conseil de jeunes de 18 à 30 ans qui s'investissent du coup pour notre ville et on fait des petits événements sympathiques, notamment le dernier qu'on a eu à mettre en place, c'est le Café Citoyen qui s'est animé autour du thème de l'échec et de la réussite, avec des invités tels que Mala, Karim Mokhtari ou Fawzi Seboué qui sont venus nous donner leur vision et nous partager leur parcours. Ça nous a permis d'échanger sur nos points de vue qui diffèrent et qui parfois se ressemblent à ce sujet-là. Voilà, donc on a eu des super témoignages qui étaient émouvants. Et voilà, merci à eux de leur participation et merci à tous ceux qui sont venus et qui ont soutenu cet événement. Maintenant, je vais vous parler de la scène ouverte, un événement qui a eu lieu courant octobre, qui est toujours organisé par le Conseil des jeunes. L'objectif, c'était de mettre en avant des artistes locaux et de valoriser leur travail. Donc, on a eu des super artistes comme Enda, Kyoto, Timothée ou Neibi. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ma petite chronique vous a plu et je vous laisse avec la suite. Eh bien, merci Manon pour ta rubrique. Ça fait beaucoup d'informations. Je sais pas, ça fait combien de minutes? J'ai pas de montre, je suis un menteur. Sans plus tarder, on va passer à la dernière rubrique, les gars. Ça parle du hip-hop, ça parle du rap. Moi, j'adore. Je préfère les films, mais j'adore le rap. Sans plus tarder, la rubrique de Aurélie, et c'est parti. Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Aurélie. Et pour cette nouvelle saison, on ne change pas les bonnes habitudes. Attendez un peu que je pose ma trottinette. Donc je vais vous parler d'actu rap, de la culture hip-hop, je vais vous parler de rap français notamment, mais pas que. Et c'est parti. L'actu hip-hop est en effervescence depuis la rentrée, mais avant, vous avez pu remarquer, on est dans la ville, dans la zone. Donc moi, je vais vous présenter un pur produit local. Il vient tout droit du 9-1 et il s'appelle LB. C'est un bousillé de rap, il a pas mal d'inspiration comme les clips de Lil Wayne, Déconne, mais également de Drake, Chief Keef et Gizmo pour la scène française. Il a commencé sa carrière en 2020 avec un premier single, PLT. Son univers, comme vous l'aurez bien compris, c'est plutôt la mélo, mais le man il kick aussi et il a développé un nouvel univers plutôt dans l'afro, dancehall, etc. Et il n'hésite pas bien sûr à mettre pas mal de références dans ses sons, dans ses clips.
Cette année, LB il a sorti pas mal de singles, dont un il y a à peu près 3 mois avec son gars sur Kenz, qui s'appelle Crépuscule. Et je vous laisse découvrir la pépite. Et c'est des vices, ils veulent m'arracher l'air sous les pieds, me l'arracher sous les pieds. Heureusement j'ai mes Nike. Dans la vie y a pas de sous-métier, non y a pas de sous-métier. Donc normal je fais mes bails. Et là, restez bien attentifs dans ce que je vais vous dire. LB et Kenz sont maintenant en collectif, la de F Billy. Donc restez branchés et il y aura pas mal de choses qui vont arriver sur l'année 2025. Ah pardon, ça tourne. Bon, l'actu rap fut excellente parce que Kendrick Lamar il a envoyé aussi pas mal. Et on commence par la mixtape BDM de Chacola. Il a vraiment envoyé fort, il a braqué le rap français honnêtement, avec plein d'invités. On retrouve RN Boy, on retrouve Saro, Merveille, Lims. On a également Osco et Riflo, enfin il y en a vraiment plein, avec notamment des rappeurs plus connus comme Niska, SDM, Z, Chebé et bien d'autres. Chacola n'est pas le seul à avoir braqué le rap français, on a également les pépites d'une nouvelle école, dont Yorsi avec son projet Road Trip. Je dois laisser des sous pour mon descendant. Avant de die, je dois faire mon testament. Kilomètres parcourus sur le chemin, faut que j'arrive à temps. On a également le projet de AMK 15 volume 2 qui est sorti. On a également Monsieur Ocho aka SDM. J'espère que vous avez écouté le projet parce qu'il tue. Il est vraiment bien. Pour moi, c'est un no skip. Donc je vous invite vraiment à l'écouter. Et comment je peux vous parler d'un rappeur du 9-1 sans vous parler du projet en commun de Niska et Nino qui est sorti il y a récemment, qui s'appelle Goat, qui était très intéressant. Et ils ont promu l'album avec notamment un single, Coco, qui a tourné tout l'été, mais également un autre single, 911, qui représente très bien le 9-1, en featuring avec Kobalade. C'est mes liquides, des gains de shooter. 9-1, demande à Shewa, nous c'est le bruit, l'odeur. Y'a plus de tête, à tête, ça pétine après ta fête. On tolère pas la défaite, non, on tolère pas la défaite. Connu dans le secteur frangin, je préfère Canek. On a également Jola Green avec sa mixtape Plus 99 XP qui est sorti, qui est pour moi un des meilleurs projets 2024. Et Kintsugi, ou Kintsugi, je sais jamais comment on le dit, de Dinos, qui est vraiment une pépite également pour moi dans cette fin d'année. Cette rentrée, elle a permis à pas mal de rappeurs de faire leur grand retour, notamment La Fouine, aka Fouini Baby, avec sa compilation Capitale du Crime Radio, où il y a pas mal d'invités, c'est vraiment qualitatif, ou encore Youssoufa, qui a fait son grand retour avec un EP, où on retrouve d'ailleurs Zequin dans le single Zequin Théorie. Et pour les artistes un peu moins connus, on a également Boost, je ne sais pas si vous connaissez, qui a tout arraché cette année et qui a sorti son projet Et si j'échoue, ou encore Bilouki, ODB Mentalité, qui envoie également. Je crois que c'est bon, c'est tout pour moi. Je suis un peu essoufflée là, j'ai parlé de pas mal de choses, j'ai pas pu tout dire, mais j'ai parlé de mes coups de cœur et des projets dont je voulais pas passer à côté. Et je vous dis à la prochaine émission. En tout cas, merci à vous d'être restés jusque-là, j'espère que vous avez aimé. Les chroniques étaient super sympas, merci chroniqueurs. Et il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ça. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ne ratez pas ça, ça va être... À la prochaine.